Dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Gogne, taper, ta cage, putain. Actu News. Alors, tu sentiras rare. Sport, cinéma, culture, buzz. Expression, énorme, l'intouchable, ça c'est ça. Ce nouveau monde de hip-hop est devenu. Dans ma scène toxique et fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet sur les terres. Tu sais, mais attention, t'attaques, reste là. Humour, insolite, promotion, société, interview. Le temps change mon père écoute. On fait la boguette sur toute qui écoute. Si tu fais pas petit, laisse-moi faire. À retrouver tous les lundis à partir de 20h30 sur La Barre TV avec Abdulrazak Léo, ses chroniqueurs et ses invités. Messieurs, dames, bonjour. Ravi de vous retrouver dans Actu News. Vous le savez, c'est votre émission dominicale. De tous les dimanches, à retrouver tous les dimanches justement à partir de 11h. 11h avec des chroniqueurs permanents et des invités. Alors ce matin, cette émission prendra une coloration entrepreneuriat des jeunes. Vous le savez, nous sommes dans un pays où il n'est pas facile de trouver un travail et si tout le monde attend que l'État puisse l'engager, alors le mieux serait bien sûr que tout le monde se lève et que chacun puisse pouvoir s'en sortir et parfois par ses propres moyens. Alors aujourd'hui nous allons parler entrepreneuriat des jeunes avec notre invité. Il s'agit de Bello de la structure Chigaba Sabo Service. C'est important, c'est des jeunes, ils ont créé leur propre structure et ils s'en sortent avec cette structure. Et vous le savez, tous les dimanches je suis en compagnie de Didi Shekaro, Monsieur Buzz si on veut, mais aussi de Omar Issa aka Rodez le Diamanté. Didi, ça va? Ça va pas, j'ai pas mangé. T'as pas encore mangé, voilà, pas encore mangé. Il faudrait que tu commences à entreprendre et te manger tout seul. C'est important. Hein? J'ai fait toujours tout seul. Omar Issa est à ma droite. Omar, bonjour. Ah, bonjour. Ça va? J'ai pas mangé, mais ça va bien. Ça va quand même. En forme. Il n'y a pas de café là. Alors, chez qui s'occupe d'une multitude de caméras braquées sur nous du côté de la régie, la présence de Abdulrazak Mamadou. Une fois de plus, merci à tous ceux qui nous reçoivent, merci pour la fidélité. Nous parlerons aussi de pas mal de choses, notamment de nouvelles sorties, clips vidéo, entre autres cette nouvelle vidéo qui est sortie, mais pas encore totalement. Il s'agit de On ne dodo pas. La nouvelle vidéo de la formation Oniens, certes sortie sur les chaînes internationales à l'image de Trace Africa ou encore de DBM TV, mais pas encore à Niamey, pas encore sur les réseaux sociaux, pas encore sur les télés ici au Niger. Nous allons en parler dans quelques instants. C'est bien sûr le deuxième produit de leur nouveau projet qui arrive après bien sûr Together. Mais là tout de suite nous allons retrouver l'artiste Blacko qu'on a connu avec la formation Sniper, désormais en solo, quelques albums à son actif et l'un des titres sortis de ses derniers projets c'est Croire en ses rêves. C'est de cela qu'il s'agit ce matin sur Actu News, c'est de croire dans ses rêves, c'est-à-dire c'est d'être son propre patron pour pouvoir dire oui je peux. Croire en ses rêves, Blacko. Et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point. À qui c'est t'attends? Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. C'est dicté par mon instinct.
concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves, c'est exister. Avec le sourire aux lèvres, faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Je me remets en question et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant. Je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. Que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car l'ouvrir l'enjeu. Je mettrai tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin demain, on verra. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. C'est dicté par mon instinct. De toutes les façons, seul Dieu sait ce que me réserve le destin. Voilà, de retour sur le plateau de Actu News. Andrea, bien sûr, merci à tous ceux-là même qui nous reçoivent. Alors, vous pouvez bien sûr rebondir sur le thème de ce jour. Le thème, c'est tout simplement entrepreneuriat des jeunes. Eh bien, vous avez un numéro de téléphone. Vous avez aussi une page Facebook. La page Facebook, c'est Actu News. Voilà, Actu News. Sur Facebook, vous cliquez j'aime et vous pouvez bien sûr nous envoyer vos messages. Et le numéro de téléphone, c'est le 90 04 18 90. Je répète, le 90 04 18 90. Parlez-nous bien sûr de ce thème ou rebondissez sur ce thème. Dites-nous ce que vous en pensez de cette jeunesse qui peut-être peine à réellement entreprendre ici au Niger. Alors Omar, je vous parlais tout à l'heure de Bello. Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Razak. Voilà, alors Bello, vous faites partie de cette structure Tigre Bassabo Service, une jeune structure qui œuvre un peu dans l'événementiel plus ou moins. Vous intervenez très souvent. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ok, bonjour tout le monde. Et en fait, l'entreprise Tigaba Sabo Service intervient dans le domaine événementiel. Okay. Et tout ce qui concerne mariage, baptême, cocktail, anniversaire, commande de gâteaux, et décoration aussi de voitures, location aussi de voitures, décoration aussi des lieux. Des lieux? Oui. Et aussi peut-être au concert nous avons aussi des staffs. Nous avons des serveurs qui peuvent servir, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à différencier quand on appelle les noms du baptême ou bien du mariage. Donc ils ne savent pas exactement ce que ça signifie, quoi. Donc aujourd'hui on va essayer un peu de les éclaircir ce que ça signifie. Donc quand on dit mariage ou baptême, c'est des serveurs en fait. C'est des serveurs qui sont là pour servir. Donc je pense que quand vous appelez Tigaba Sabo Service, vous n'avez même pas besoin de qui que ce soit pour votre mariage. Qui est déjà pris en charge? Oui, y compris votre cocktail. Parce que nous avons des cuisiniers qui vont cuisiner pour vous. Et nous avons des chaises qui sont en location. Des chaises, ça dépend des chaises VIP. Et des chaises aussi NIP, si je peux les dire. Donc, et des bâches aussi. Des bâches aussi, des différents bâches. Et voilà, ce qui concerne aussi les cocktails, on a des décorations à faire du jour.
En gros, ça, c'est votre entreprise, c'est vous qui l'avez créé. Oui. Vous êtes bien sûr l'un des patrons de cette structure. Il faut appeler les choses par leur nom. Et il y a des jeunes que vous embauchez. Ça veut dire que réellement, vous n'avez pas attendu peut-être que certainement, parce que vous avez aussi des diplômes, comme Didi Shekaro. Mais vous vous êtes dit, il faudrait peut-être que vous créiez un truc à vous-même. Et c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. C'est de là que l'entreprise Chigaba Sabo Service. Voilà. Merci Léo. Et aujourd'hui, je vais un peu vous parler de tout ce qui est Chigaba en fait. Ok. Chigaba a commencé avant que je rentre ici au pays. J'étais au Maroc. Et je fais ma formation en hôtellerie. Ok. Je fais 6 mois sur les bancs. Après, je fais 6 mois aussi de stage là-bas. Ok. Après, j'ai resté quelques temps, pendant 1 mois, 2 mois, 1 an après. J'ai rencontré un gars qui est là-bas. Bon, c'est un Marocain. Ok. Je ne connais pas trop dans le l'événementiel là-bas. Je l'ai un peu approché. Je lui ai parlé. Je lui ai dit s'il peut m'accorder un peu de temps pour que je puisse rentrer dans leur entreprise. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a appelé, je suis venu. Rester avec lui un tout petit peu. J'ai dit ok, pourquoi pas, comme ça marche là-bas au Maroc, pourquoi pas au Niger. Oui, essayez. J'ai appelé le DG et Seydou Mayaki, parce que présentement il est là, il nous suit. Moi je suis le DG adjoint. Je l'ai appelé, je lui ai dit bon, un tel, franchement il y a une chose que je veux qu'on crée ici au pays. Il me dit bon frère, c'est quoi? J'ai dit pourquoi pas au cours des mariages et baptêmes qu'on arrive à amener des serveurs. Oui. Et ce qui concerne aussi les cocktails, pourquoi pas de faire des décorations. Je l'ai dit, ici ça marche bien. Oui. Là-bas, les mariés et ses invités sont comme des rois. Ils ne bougent pas. Ils ne font rien du tout. Ils ne font rien du tout. Ils appellent seulement l'entreprise. C'est elle qui va caler tout. Si vous voulez, même ce qui concerne votre programme du mariage, ils vont vous écrire ça du A à Z. Wow. Donc, je lui ai dit, pourquoi pas ici? Il m'a dit, oui, ça peut marcher, mais on a un souci. Il m'a dit, mes petits, qui va nous financer? J'ai dit, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais on va venir faire avec ce qu'on a. Ouais, avec les mains du bord, comme on dit. Hein? Oui, je lui ai dit, on va faire avec ce qu'on a. Et Dieu est là, il va nous aider. Ça c'est vrai. Léo, Dieu est au contrôle. Oui. Je peux vous dire qu'on a commencé dans l'informel. Oui. On a commencé sans siège. Hein. Comme ça, dans l'informel. Toutes nos affaires sont chez moi ou bien chez le DG. Chez le DG, oui. Quand on a quelque chose, on part chez moi ou bien chez le DG pour les rassembler, pour les amener là où vous devez travailler. Merci. Donc, entre-temps, on a un peu balancé de gauche à droite. Il y a nos tantis. Oui. Il y a ma tante qui est là, elle nous a beau aider. À chaque contrat, elle nous appelle pour me dire mon fils vient. Je la remercie beaucoup. Comment elle s'appelle déjà? On va lui faire un coucou sur cette émission. Oui, elle s'appelle Tanti Echetou. Voilà. Elle est là sur place. Je sais qu'elle nous suit. Elle nous suit. Merci Tanti pour tout ce que vous nous avez fait, pour tout ce que vous avez fait pour Chigaba. On vous remercie. Et ce qui concerne aussi l'embauchement des agents, Léo, tous nos agents qu'on a pu embaucher, ce sont des étudiants. Ok. Ce sont des étudiants. Très souvent, c'est des diplômés aussi que vous prenez, qui n'arrivent pas peut-être à trouver un emploi. Oui, parce que l'entreprise, ça ne vous empêche pas de faire votre étude. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'on travaille en fonction des heures. On travaille en fonction des heures. Il y a des gens qui peuvent nous prendre seulement pour 5 heures de temps. Il y a des gens qui peuvent nous prendre toute la journée. Il y a des gens qui peuvent nous prendre seulement 2 heures de temps. Oui. C'est-à-dire on travaille en fonction du temps. Ça c'est très important. Nous allons y revenir bien sûr dans quelques instants. Didi, on a dit que ce matin, c'est le thème du jour, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. D'abord, selon vous, est-ce qu'au Niger, les jeunes, ils entreprennent? Est-ce que les jeunes, ils prennent des initiatives? Effectivement, à Niamey, bon, disons au Niger, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées dans la tête. Ouais. Et malheureusement, ils ont peur de produire ces idées-là. Donc, du coup, ce qui fait un obstacle aux côtés de la jeunesse. Et ce qui fait que aussi, on n'a pas assez de jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Mais Dieu merci, on a quelques têtes, je vois ces dernières années. Oui. Ça fait 2 ans de cela ou 3 ans de cela, il y a quelques jeunes qui se lèvent et arrivent à produire ces idées-là et mettre en œuvre ces idées-là afin de les exploiter. Et Dieu merci, ça marche aussi. Il y en a beaucoup que je connaisse et ils sont là, ils ont évolué dedans. Oui, très souvent, est-ce qu'on n'a pas forcément besoin que ce soit grand-chose? Très souvent, un tout petit truc peut aboutir à une petite structure. La présence de Cheibou ce matin, c'est l'un de nos diffuseurs. Cheibou, merci pour l'assistance. Alors voilà, on parlait de... Très souvent, même une petite chose peut devenir grande. Il suffit juste d'avoir la volonté et peut-être un fonds de démarrage. Oui, effectivement, parce que là, comme je le disais tantôt, on n'a pas besoin de moyens financiers en fait, pour créer une entreprise jeune, étant jeune. Il suffit seulement de rassembler quelques idées et paf, tout est parti. Par exemple, je peux dire que moi, peut-être, certes, j'ai un diplôme et je travaille dans un cabinet qui est là à part, mais parallèlement aussi, je fais mes activités voilà, à toi, voilà. À moi et ce qui me fait grandir, votre structure. Ça me fait un peu grandir, tu vois. Donc, du coup, aussi, je suis dans le domaine managérial avec un groupe de rap et ça, c'est dû à mes idées que j'ai exploitées et là grâce à ça le groupe a fait peut-être, je dirais qu'on a fait un guichet fermé. Absolument, en 2016. Ce qui est déjà énorme. Monsieur Omar. Alors moi je dirais que c'est comme Idil l'avait évoqué et toi aussi, l'entrepreneuriat des jeunes c'est une très bonne chose et c'est une très bonne initiative. Ça fait belle lurette quand tu vois un jeune étudier dans sa tête, lui c'est pour finir dans un bureau ou bien être à l'armée, bien être à l'armée. Mais bon, ces derniers temps on constate que les jeunes Nigériens ça donne beaucoup. La preuve, à un moment quand on avait débuté, je pense bien c'était l'initiative du Barack Obama, l'ancien président des États-Unis là, le truc qui est Ali là. Après uniquement les jeunes en tout cas qui ont des idées, les jeunes qui ont des idées. Vous exposez vos idées sur papier et vous les déposez, vous les envoyez par mail. En partant de là, on vous sélectionne. Le nombre de jeunes qu'on peut sélectionner, c'est partout en Afrique. Au Niger, Mali, tout, partout en Afrique. Guinée, Maroc, quel que soit là. Partout, hein? Partout. On vous sélectionne à travers vos idées, à travers ce que vous voulez faire. Si vous voulez prendre des sachets pour transformer en bidon ou bien autre chose pour vendre, quel que soit votre projet, on l'analyse d'abord, on les prend. En partant de là, on vous envoie des mails que vraiment vous êtes parmi en tout cas ceux qui ont été sélectionnés. En fait, même si tu veux devenir tailleur, quel que soit le domaine. Donc, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. L'essentiel c'est d'être indépendant de toi et vraiment un entrepreneur digne de son nom. Alors, on vous sélectionne à travers ça, on vous appelle, ils vous envoient même des invitations d'abord. Vous partez là-bas, ils vous donnent des frais. Ils vous donnent des frais. En dehors de ça, vous allez faire 45 jours de formation. 45 jours. Aux États-Unis? Non, dans un premier temps, vous serez à Dakar. Il y a deux sessions. Il y a une session à Dakar qui consiste à envoyer un projet, ils vont te sélectionner. Et par ce projet, tu pars, je crois que c'est pour 30 jours de 45 jours. Oui, à Dakar. On va déjà que ça te revient gratuitement, ils t'envoient les billets. Tu es séjourné dans un hôtel. Et comment on appelle, la formation elle est gratuite. Il y a une formation pratique et une formation théorique. Effectivement. Donc après tu reviens au pays. Tu reviens au pays. Et également la formation Yali des États-Unis. Donc je pense bien, après avoir revenu au Niger, je pense bien qu'il y a même, si tu concrétises tes projets, il y a même des petits sous qu'on va te donner. Il y a des subventions pour bien démarrer. Parce qu'on ne peut pas te former et puis te laisser comme ça. Donc il y a même des sous qu'on te donne. Moi, c'est pas concrètement ça. Mais l'un dans l'autre, le début de toute cette histoire, c'est de vouloir faire. C'est d'être déterminé. Alors, il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance de faire des dossiers, d'être sélectionnés. Ils se comprennent entre eux-mêmes. Et en parlant de Tigaba Service, ils se comprennent entre eux-mêmes. Dans un premier temps, échanger bien, se comprendre entre eux-mêmes. Parce que affaire d'argent, nous le savons tous, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il y a des gens qui se comprennent facilement entre eux, ils savent ce qu'ils veulent, le rendement c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils visent, ils se concertent, ils mettent les points sur les i et de là ils débutent. Et au finish, on verra que ça serait positif. Absolument, parce que là, Didi, ces jeunes-là, ils sont... est-ce que vous êtes combien au niveau de Tigaba Savo Service? Est-ce que vous savez exactement le nombre? Ce qui concerne l'administration. Oui, entre autres l'administration, mais aussi l'administration, on est au nombre de 4. 4, ok. Et Seydou Mayaki, c'est lui-même le 2G de Tigaba Savo Service. Et moi-même en personne, Bello China. Et je suis le 2G adjoint et en même temps
le chargé à l'organisation. Oui, ok. Et le chef personnel, c'est Abdulkader Danagaga Hamza. Et le chargé à la communication, c'est Abdul Nasser Célestin. Abdul Nasser Célestin. Oui. Voilà. Et les agents, on a un nombre de 25 à 30 agents. 25 à 30 agents. Oui. Que vous arrivez à rémunérer en fonction des contrats qui arrivent. Effectivement. C'est important cela, Didi. Ouais. C'est une belle structure. Oui, effectivement, parce que je crois bien qu'il y a la semaine passée, tu avais publié un truc là-dessus. Oui, donc, effectivement. Moi, je me suis demandé c'était quoi ça. Si c'était au pays, quoi. Oui, je sais que c'était au pays parce qu'il y avait la couleur déjà. Je me suis dit c'est une ONG ou c'est une entreprise. C'était l'affiche. Voilà. Effectivement. Et hier, je crois aussi, tu avais publié ça. Ou c'était aujourd'hui? Oui, c'était hier. Oui, c'était hier. On était ensemble lorsqu'il a publié ça. Absolument. Là, c'était l'occasion de connaître cette Alors ça soulève une autre question, Omar, parce qu'on a compris que très souvent, il faut forcément s'entraider. On est jeune. Il arrive que tu aies une chose que moi, je n'ai pas. Tout à fait. Et que moi, j'ai une chose que toi, tu n'as pas. Tout à fait. Alors, si on arrive à s'entraider et à partager, il arrivera que tu aies ta chose et la mienne. Tout à fait. Et que moi, j'ai ma chose et la tienne. Tout à fait. C'est assez important. Je pense que j'ai déjà eu à expliquer pas mal de choses, entre autres à toi ou encore à Sidigan, pour dire qu'on est encore jeune et que Sidigan, voilà, animateur de Ténéré, qu'on est dans un moment où il faut qu'on se soutienne, qu'on se serre les coudes, parce que sinon, c'est pas évident. Alors, est-ce que ça vous parle, tout ce que je viens de dire? Réellement, faire des échanges de services, s'entraider et arriver à grandir ensemble. Parce que comme dit un grand homme, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Déjà que le fait de donner toute une équipe et monter un projet, il y a déjà l'esprit de leadership qu'on voit dedans. Et tant qu'on est jeune, on essaie de monter l'entreprise. Tant qu'il n'y a pas un esprit de leadership, ça ne va pas marcher. Donc le leadership, je vais m'expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est quand il y a un groupe, il y a une personne qui se démarque de ce groupe. Et aussi, quand cette personne aussi a besoin de prendre des décisions, doit concerter son équipe. Il faut ça. Tant qu'il n'y a pas de concentration à partir de ses subordonnés ou ses collègues, ça ne va jamais marcher. En fait. C'est un peu ça. Donc c'est important d'accepter de se faire de se faire donner des ordres ou des directives. On peut pas aller en rang dispersé. Il faut forcément qu'il y ait un leader. Voilà. En parlant de ton idée, moi je pense que c'est pas aujourd'hui que tu as commencé à le dire que c'est une très bonne chose. Par exemple, moi je suis là à la maison, j'ai mon téléphone, j'ai mes mégas, j'ai fait des publications. Et ce fait que moi j'ai fait des publications, j'aurai 10 personnes ou bien 20 personnes qui verront ça. Et que cette personne-là, par exemple, qui a Kigaba Service, s'il fait ses publications ou bien autre chose, il y aurait 3 personnes ou bien 4 personnes qui peuvent voir ça. Donc, moi je me suis dit que c'est les autres qui disent que donner et comment dirais-je, on donne à César ce qui lui appartient. On va mettre à César ce qui appartient. Demain aussi, quand j'ai un événement ou bien quelque chose, je ne vais pas dire bon, écoute, je vais aller chez les gars là qui louent des bâches. Je viens de ce côté prendre le gars là et qui loue des matos et puis entre autres pour faire mes décorations et autres. Tandis qu'il y a des jeunes efficaces qui peuvent le faire. Donc c'est dans ce sens que je disais, quand toi tu as ton travail, c'est d'animer, c'est d'être maître des cérémonies, c'est de publier des choses. C'était un influenceur sur les réseaux sociaux, de te dire bon écoute, fais-moi ceci, fais-moi ça. Toi aussi tu as ton travail, moi aussi je viendrai te voir. Je pense que et c'est comme ça que voilà, on arrive à retomber bien sûr dans cette phrase, s'unir pour bâtir, c'est bien évidemment grandir ensemble. Merci bien sûr à toute l'équipe qui nous accompagne ce matin. Merci à Chebou Guisso pour les caméras. Merci aussi à monsieur Moustapha Amadou, chef monteur Labari TV. Merci bien sûr, c'est lui qui s'occupe de l'enregistrement et de poster cette émission sur YouTube. Sans oublier bien sûr Abdul Razak Mamadou et toute son équipe. Ce matin, il s'occupe de la réalisation du son et de la diffusion. Merci encore une fois de plus. Alors, on avait commencé cette émission par le clip de Blacko qui est Croire en ses rêves. C'est très important car quand vous ne croyez pas en vos rêves, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas avancer. Quand vous vous dites que vous n'êtes pas capable, alors ça ne servira à rien de commencer quoi que ce soit. Avoir confiance en soi, c'est la clé, c'est le début de tout, c'est de se dire je peux le faire
je vais foncer et peut-être que ça va donner. Alors avant de retrouver la prochaine vidéo, parce que après avoir cru en ses rêves, il faut accepter que Allah est au contrôle. C'est la prochaine vidéo qui arrive. Bello, est-ce que vous avez par exemple des numéros de téléphone sur lesquels on peut vous joindre, qui sont déjà disponibles pour s'acquérir de vos services, parce que c'est aussi cela. Oui, et on a le 98 33 33 77. Voilà, on va aller doucement pour que ceux qui veulent peut-être prendre le numéro puissent le faire. 98 33 77. Ou bien le 91 42 24 88. Voilà, une deuxième fois. 98 33 77. Voilà. Ou sur le 91 42 24 88. Voilà, c'est assez important, bien sûr. On dira merci à vraiment tous ceux-là qui nous suit actuellement un peu partout à Niamey et ses environs. Nous sommes avec une jeune structure. Voilà, cette structure c'est Tigba Sabo Service. Voilà, comme vous allez le voir tout à l'heure sur votre petit écran. C'est une jeune structure car ce matin, l'émission a pris la coloration bien sûr de l'entrepreneuriat des jeunes. On a aussi reçu une jeune organisation non gouvernementale, ONG, qui œuvre aussi dans ces genres d'activités pour aider les défavorisés. C'est assez important. Tigba Sabo Service œuvre bien sûr. Les services sont là, comme on peut le voir, pour les mariages, les décorations, les baptêmes. Les cocktails, ils sont là pour vous aider dans l'organisation de votre mariage, de votre cocktail ou encore de votre baptême. C'est cela, l'entrepreneuriat des jeunes qui sont un exemple des jeunes qui arrivent à s'auto-suffire. Croire en ses rêves, c'est important, mais ne jamais oublier que Allah est au contrôle. Bloc escroc. Muda mazumugun hali yanda ka zo talaka Allah ya yi ka mai kuɗi aka ka zo mai kuɗi Allah ya yi ka talaka. Dans cette vie là il faut para, faut jamais lâcher le combat. Enfant de boss c'est boss, alors que enfant de boss ça bosse. Dunya il boy no gano dunya Allah shi gaba da Allah est au contrôle, 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 Allah est au contrôle. Yani yakuyo ni kanirgo, suginde kom ni sikanido, traka funde gone gurzagai, Allah wata fono wane kurga bang. Dare darana sekuka, kayi magana akuleka, babu sana aga iyali kumatule achida. Babu sisi kome ya itadada, lago bada ijitalaka, gamu wahala, dare darana gamu de wahala. Harfono irigaju, wakangedal kay munde tusu, chili kasariga iriga goyong ware angika tabi wanera. Dalabine mabara, no jamais lâcher le combat. Avant de boss c'est boss, ici avant de pauvre ça boss. Dunya il boy no gano. Dunya Allah shi gaba da Allah est au contrôle, Allah est au contrôle, Allah est au contrôle, Allah est au contrôle.
retour bien sûr dans cette émission, après bien sûr cette très belle vidéo de la formation Block S Crew. Alors vous savez, Block S Crew, c'est Yukon, voilà, c'est aussi Diawan. Ils sont jeunes, ils sont très bons, ils sont bien sûr dans ce groupe de Block S Crew, mais aussi ils font des carrières solo en parallèle, notamment pour Block S Crew, pour Yukon depuis l'Allemagne et pour Diawan ici bien sûr au Niger. Nous allons faire une petite partie de dédicace pour tous ceux qui sont connectés. J'adore votre émission, bonjour, mais le message n'est pas signé, alors prenez soin de signer vos messages, sinon la lecture n'est peut-être pas garantie. Reina qui est aussi connectée depuis Banifondou 1, merci à toi Reina, merci pour les encouragements. Nous sommes en train de parler ce matin d'entrepreneuriat des jeunes. Aïcha Fine est connectée depuis Yantala, merci aussi à toi. Mariama Ali est aussi connectée depuis Yantala, bonjour à toi, bonjour à toute la famille. J'oublie pas bien sûr de dire bonjour à Nafissa depuis Niamey 2000 qui apprécie aussi cette émission. C'est une émission jeune, c'est votre émission et voilà un numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de votre écran. Si vous voulez faire un additif bien sûr sur tout ce qu'on est en train de dire, vous pouvez le faire sur ce numéro de téléphone par SMS, s'il vous plaît, par SMS. Voilà, Titi Maïga depuis Riyad, merci aussi à toi Titi Maïga. Bonjour, vous vous portez bien, merci pour cette très belle émission, je kiffe, merci, c'est pas signé, merci aussi à Iliassou depuis le Palais qui est connecté, Bichou, dites Madame Famori, voilà, qui salue tout le personnel de la Barrien, merci Madame Sangaré, ça fait plaisir. Jamila depuis Banizumbu 2 et voilà, qui pense à tous ceux qui sont connectés aussi. Bonjour à tous, votre émission me plaît beaucoup avec la société Chigaba Sabo. Eh bien, c'est des jeunes Chigaba Sabo Service, c'est des jeunes qui ont décidé d'apporter bien sûr leur contribution à la société, leur pierre à l'édifice. Nous terminons bien sûr avec cette page. Bonjour la télé, Labari, je salue toute l'équipe technique de Labari et les remercie du travail impeccable qu'ils abattent pour nous téléspectateurs. Merci de reconnaître cela, merci de voir tout ce que nous faisons pour vous, ça nous fait très très plaisir. Voilà, on a aussi la présence de Lil Pape, le Shoga, a.k.a. Seydou Meyaki. C'est le DG de Chigaba Sabo Service. Si vous avez aussi des structures jeunes qui œuvrent dans un domaine bien précis, envoyez-nous les SMS et nous bien sûr on se fera un plaisir et un devoir de communiquer à l'antenne. Peut-être ça pourra vous aider, c'est cela notre contribution, notre pierre à l'édifice. Voilà, de retour bien sûr dans cette émission. Didi, on a regardé cette très belle vidéo à l'instant, c'était à l'aérocontrôle. C'est important l'aérocontrôle. Et depuis un petit moment, il y a aussi une page Facebook ici à Niamey au Niger qui fait parler d'elle, qui fait le buzz. Bizarrement. C'est Niamey Buzz. Oui, effectivement, Niamey Buzz a commencé, je crois, mais bon, était à son sommet il y a une semaine, 2 semaines de cela. Et bizarrement, la page est en train de battre son plein. Et je crois qu'actuellement, ils sont à 1500 j'aime. Déjà, ça monte. À cause des buzz, on a remarqué que la page ne fait que des vannes. Et on a eu à vanner tout le monde. Personnellement, on m'a vanné et là, j'étais bouche bée. C'est une page. Tu as été vanné? Oui, j'ai Comment? Qu'est-ce qu'elle a dit cette page? On m'a appelé coupure. Ah, coupure? Parce que t'es noir? Oui, à cause de mon teint. Oh, c'est pas gentil ça. C'est le teint. Donc, du coup, c'est le teint. Voilà. C'est vrai que tu as le même teint que la couleur de la cagoule de Royal. C'est le noir. C'est pas grave. Donc c'est la même chose quoi. Donc du coup, ce qui me plaît, c'est qu'il est fier. Il est fier. Et puis il accepte. Il accepte. Si c'est mon temps, je vais accepter. Je suis obligé d'assumer. Il faut assumer. J'ai vu une publication récemment où on a eu à vanner quelques artistes. Il y a une liste qui a été sortie. Voilà, on parle de cette liste. Il y a une liste qui a été affichée où on parlait de classement en genre, où on avait classé Hakim qui avait une Benz, Zab MDM avait une Veloster plutôt, Sad a une moto sans frein, Cassia, une vieille Cassia de couleur rouge. J'ai pas lu la publication. Il y a comment on appelle Ibis qui a une moto qui a fait 4 ans. 4 ans, c'est vrai. Et c'est maman, j'ai oublié. On a dit attendez, ce qui est un peu dommage, c'est que dans cette liste, il y a aussi un terme qui a été utilisé et apparemment qui n'a pas beaucoup plu aux gens.
cette liste, ce terme, c'est crevard. Qui a des crevards, et parmi les crevards, il y a mon fiston. C'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est vrai, il faut parler, mais quand même. King Riddish, c'est pas un crevard. Non, c'est partie de la liste aussi. Ouais, mais maintenant ça va pour lui parce qu'il travaille déjà. Il a arrêté la musique, maintenant il travaille dans une imprimerie. Et c'est pour lui, je pense. Non, il a ouvert lui-même. Il est en train d'entreprendre. Oui, effectivement, il est jeune. Je crois même qu'il a. Eh bien, on fait la pub, bien sûr, pour cette page. On l'aide à grandir parce que, de toute évidence, c'est une page qui fait bouger les choses. Ouais. C'est important. Ça permet aussi que les gens oublient peut-être le quotidien. Cette page, c'est Niamey Buzz. Si vous voulez savoir c'est quoi exactement. Est-ce que vous connaissez l'administrateur? Non. Parce qu'on m'a soupçonné. On m'a dit que c'est un peu mes écrits. Okay. Donc, là, est-ce que c'est toi l'administrateur de Niamey Buzz? Ça se pourrait que ça soit moi. Peut-être. Ouais, peut-être bien. On sait jamais. Est-ce qu'on peut dire au Rodez qu'avec cette page, est-ce que vous la connaissez déjà? Ah non. Niamey Buzz, vous l'avez jamais rencontré? Non, j'ai rencontré Niamey Buzz en tout cas à plusieurs reprises. J'ai même lu pratiquement ses publications. Okay. Dans un premier temps, j'ai beaucoup apprécié. Après, j'ai pas apprécié. Est-ce que vous n'avez pas apprécié? Dans un premier temps, j'ai apprécié parce que j'ai vu que cette page, elle fait la promotion en tout cas de tout ce qui concerne culture, artistes. C'est bien vrai, c'est Niamey Buzz, mais culture, artistes et autres Nigériens, les animateurs, les hommes qui sont influents sur les réseaux sociaux, notamment les DJ et autres. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais les premiers temps, là où j'ai vu Niamey Buzz, les artistes qui ont des véhicules, des motos, RC, j'ai pas apprécié. Okay. Parce qu'on a dit Niamey Buzz. Et nous sommes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, celui qui est au Ghana, Accra, celui qui est Mali, celui qui est Bamako, au Nigeria. Tout le monde peut voir. On a dit Niamey Buzz, on sait que Niamey c'est la capitale du Niger. Oui. Alors, imagine Niamey, nous, on tape les poitrines, comme le dit légèrement. Oui. On a des artistes vraiment qui sont bons, on a des artistes qui nous font le temps. D'ici peu participer à des concours internationaux et autres pour représenter notre pays. On a des artistes où on nous veut les soutenir pour que nous voyons qu'ils grandissent. Alors, on publie ces artistes-là avec Sade de Cassia, Sans Frein et RC Baba. Alors, ce que vous voulez dire, alors que il faudrait qu'on pense que dans les autres pays, par exemple, tu prends un techno n'a pas gravement duré. Ouais. De la musique, si je peux dire, ça n'a pas duré. On avait publié techno avec son jet privé. Ouais. Alors, il y a des artistes. On dit artistes nigériens. Alors, non seulement nous, ici, on dit que pour les artistes nigériens, ça reste beaucoup, on le dit. Et maintenant, on est en train même de publier ça pour que pratiquement le monde entier voit ça. Moi, je pense que c'est pas. En gros, c'est ça, parce qu'il y en a qui peuvent penser que Niamey Buzz, pas uniquement pour les internautes de Niamey, mais ça dépasse les frontières. Oui, mais est-ce que vous voulez dire quelque chose à propos de cela, par exemple? Non, sur ça, je pense pas. Sûr? Oui. Mais les réseaux sociaux apportent beaucoup quand même. Oui, effectivement. Il est sur ça et de voir tout ce qui se passe aussi. Effectivement. Moi, je vais un peu apporter un truc là-dessus. Okay. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un truc vaste, ça s'étend rapidement. Ouais. Les informations, surtout quand les informations sont négatives. Donc, du coup, ça coule à une vitesse d'électricité. C'est la raison pour laquelle la page prend de l'ampleur, à mon avis. C'est cela. Donc, moi, je me dis que, franchement, je suis pas un peu contre avec lui, parce que franchement, c'est vrai, il y a des stratégies qu'il faut un peu monter une page. Oui. Si vous voyez bien avec ces genres de publications, automatiquement c'est des partages. Tout le monde veut savoir en fait. Tout le monde veut savoir. Ce matin il y a eu quoi comme buzz. Ce soir il y aura quoi comme buzz. Qu'est-ce que si moi j'ai un buzz, j'envoie directement dans l'inbox de la page pour que la page puisse grandir. Oui. Moi je me dis que c'est un peu l'administrateur peut-être cherche à être à la hauteur, à booster la page, à être comme First Magazine, parce que quand tu prends First Magazine, c'est une page ivoirienne et on suit là-bas. Moi je suis ce qui se passe là-bas, mais je commente jamais. Est-ce que Niamey Buzz c'est notre First Magazine? Moi je voudrais bien que ça soit notre First Magazine. Okay. Et à travers là-bas on va essayer, on va se retrouver là-bas, on va retrouver les Ivoiriens, on va retrouver les Sénégalais et autres, et il y aura plus de vannes là-bas. On va plus aller sur First Magazine. Les Nigériens vont plus aller sur First Magazine. Les Nigériens vont justement un peu rester sur Niamey Buzz. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien que ça soit. Regarde, par exemple, la fois dernière, moi j'ai oublié c'était quelle page. Ici à Niamey, on avait inauguré l'échangeur Diori Hamani. Les gens étaient super contents. Les gens prenaient du tout, ils partent là-bas, poser la fada, faire les selfies et autres. Mais par contre, d'autres prenaient les images. Les Ivoiriens, ils critiquaient grave les Nigériens. Et ça, c'est des ponts cassés.
ils critiquaient, ils riaient sur leur page et puis tout le monde voit tranquillement. En fait, moi je pense que c'est pas patriotique. Ouais, c'est pas patriotique comme l'a dit bien sûr l'artiste slammer Altesse. Messieurs, dames, nous sommes toujours en compagnie de Omar Issa, alias Rhodes le Diamantier, mais aussi de Didi Shekao et Didi Pétrolier, mais aussi de Bello China de la structure Chigaba Sabo Service. C'est des jeunes qui œuvrent bien sûr dans l'entrepreneuriat et qui ont créé leur propre structure. Ça fait très plaisir. C'est l'occasion bien sûr de parler aussi de la femme nigérienne. La femme nigérienne, elle est belle. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir courant cette semaine. Voilà, c'est ta gueule. Et c'est une photo qui a été prise par Léo Razak. Voilà. Oui. Donc, faut pas faire ton petit malin. Voilà. C'est ça ici. Voilà. Donc, la femme nigérienne, elle est belle. Et bien, cette vidéo, c'est un hommage à la femme nigérienne. C'est chanté par l'artiste Fat Willis, un artiste très très talentueux que vous aurez l'occasion bien sûr de connaître un peu plus. On aura pas mal de vidéos qui vont sortir bientôt et dont on va parler. Raz Pikal, qui est ce jeune artiste nigérien qui évolue aussi du côté de Hambourg en Allemagne, et aussi en train de sortir une nouvelle vidéo qui est censée sortir aujourd'hui soir. C'est Amina, voilà, c'est une très belle vidéo de Raz Pikal, vous en saurez un peu plus, mais aussi une petite vidéo de Hakim que nous allons retrouver dans cette émission pour son anniversaire. Hakim et voilà, Hakim et Soul de la formation MDM. Eh bien, Hakim, joyeux anniversaire à toi, monsieur Vénère. Soul Babatunde, joyeux anniversaire à toi également. Ces deux artistes fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Eh bien, on aura l'occasion de faire un petit tour du côté de la régie pour retrouver une petite vidéo pour chacun de ces artistes. Didi Shekau, La Coupure, voilà. Black is Beautiful, Garçon 5 étoiles. Et cette photo, pour moi, ça va. Garçon cette photo a cartonné, hein. Elle a vraiment cartonné. Elle a 117 j'aime pour 8 commentaires. Bah écoute, c'est une photo qui a été prise par Top Media et Léo Razak, alors c'est normal, c'est artistique. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Top Media, c'est la structure de Léo Razak. Il est animateur, photographe, journaliste, aussi. DJ. Jeune. Il n'est pas de cérémonie. Si, voilà, il fait un peu de tout. Hein. Voilà, contactez-le si vous avez bien sûr besoin de ses services. Retrouvons Fatulis avec la vidéo. Elles sont belles. Worth Music. Check it out. You know who I'm on? Fat Willis, and I'm singing for the beauty of Africa. Black woman champion. En Afrique, retourne un pays sahélien. Le Niger, mon beau pays. Et malgré la chaleur étendue, nous on survit dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie. Et on ne peut que dire Dieu merci. Ils ont coordonné la plus belle créature qui n'a jamais existé sur cette terre. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles. Ladies and gentlemen, wherever you are in the world, I invite you in my country to come and see with your eyes how our women joy they shine. We get the black women, we get the classic women. Beauty day, beauty day, beauty day. I say beauty day. Et tout ça, c'est parce que nous on survit. Worth Music. Check it out. You know who I'm on? Fat Willis, and I'm singing for the beauty of Africa. Black woman champion. En Afrique, retourne un pays sahélien. Le Niger, mon beau pays. Et malgré la chaleur étendue, nous on survit dans l'harmonie, dans la paix,
dans la joie. Et on ne peut que dire Dieu merci. Nous ont pardonné la plus belle créature qui n'a jamais existé sur cette terre. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles. Ladies and gentlemen, wherever you are in the world, I invite you in my country to come and see with your eyes how our women joy they shine. We get the black women, we get the classic women. Beauty day, beauty day, beauty day. I say beauty day. Et tout ça, c'est parce que nous on survit dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie. Et on ne peut que dire Dieu merci. Nous nous avons donné la plus belle créature qui n'a jamais existé sur cette terre. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles ont la classe, pour la taille n'a pas non pas la beauté africaine. Et ça c'est la femme nigérienne, une belle créature parmi tant d'autres dans le monde. Nous nous avons donné la plus belle créature qui n'a jamais existé sur cette terre. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles m'appellent. Les femmes nigériennes sont belles, elles sont belles, elles sont belles. De retour bien sûr dans cette émission, merci à Abdul Razak Mamadou pour la diffusion, le son, la réalisation. Abdul Razak Mamadou, mais aussi à Cheibou Guisso. Cheibou, j'ai pas dormi diable, hein. Vraiment il manque gagner quoi. Puis celui-là, non, il faut qu'on se dise la vérité quoi. Parce que j'ai dormi diable, j'ai pas dormi diable. Il manque gagner. Bien sûr, c'est pour rire. Tu as dormi vache? Ni canaway non? Non, continue l'émission. Parce qu'apparemment, dit même à dormi vache. À canaway, mais. Non, canaway, je voudrais dire bonjour, bien sûr, à Nadia Samuel, voilà, sur cette émission. Bonjour à toi, Nadia Samuel. Voilà, merci d'être avec nous. Rapidement, nous avons un peu de buzz avant de terminer bien sûr avec la vidéo de Hakim et de Soul MDM. Alors, on parlait de la Coupe du Monde. Déjà, il n'y a plus d'Africains. Il n'y a plus d'Africains. Mais cette Coupe du Monde, elle est vraiment bizarre. Hein? Ouais, c'est bizarre, effectivement, parce que dès la première semaine, non, la première, comment on appelle le truc là, le premier tour. Voilà, le premier tour plutôt. Donc, du coup, on avait perdu quelques grands. Ouais. Dans l'Argentine et dans l'Argentine, l'Allemagne aussi. L'Allemagne, effectivement. Ouais. C'était une première depuis toute l'histoire de la Coupe du Monde. Ouais, si vous remarquez, par exemple, si moi j'ai le titre cette année, pendant les 4 ans après, je quitte le plus souvent en premier tour. Ouais. Donc c'est arrivé. C'est le pacte qui a été signé, quoi. Ouais. Donc c'était l'Allemagne, je crois. Non, c'est un peu dommage. Et ça se chuchote que la France sera championne. C'est pas Cheibou Guisso qui va me contredire. Ouais. Par contre, Razak Mamadou n'est pas très content. Voilà. La France. Est-ce que selon vous, la France va être championne? En tout cas, moi, je peux dire que la France peut être championne parce que personnellement, je n'avais pas pensé que si la France allait être ainsi là où ils sont actuellement. Oui, ça c'est vrai. C'est bien vrai. Est-ce que c'est quelque part bello parce que il y a pas mal d'Africains dedans? Bon, on peut dire ça, mais parce qu'on n'avait pas le choix, comme l'ancien footballeur Maradona l'avait dit, que Coupe du Monde là n'est pas fait pour les Africains. Et Kobe. Oh ouais, c'est dommage. En fait, moi je. Maintenant, les demi-finales, on connaît déjà le carré d'as. Ouais. C'est constitué de
de Palaussi qui s'est fait éliminer hier au tir au but, 4 buts à 3. Mais par contre, de la Croatie qui sera là, les Diables Rouges, les Belges seront là, la France sera là, mais aussi l'Angleterre. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'Angleterre qui a inventé le football, mais ça ne leur réussit pas très bien. Même le Brésil a été éliminé depuis avant-hier, je pense bien. Avant, si on parle de Brésil, c'est pas. Alors, on va arrêter de parler de la Coupe du Monde et pendant le peu de temps qui nous reste, parler toujours de Niamey Buzz, cette nouvelle page qui vient de sortir et qui a aussi lancé un classement des filles les plus influentes. Sur Instagram et sur Facebook. Et ta copine Angèle Abdougari est en tête. C'est dingue. Bon, il faut préciser que c'est pas ma copine. Il faut préciser alors. Ouais, bon, c'est important. Précisons. Angèle, c'est pas mon goût. C'est pas ton goût. C'est dingue. Monsieur Coupure. Ouais, c'est pas mon goût. Il a Madame Paris, il dit c'est pas son goût. Angèle, ils ont classé Angèle avec 60 et quelques mètres. Moi, les chiffres, c'est pas important, mais elle était première. Ouais, en deuxième position, j'ai oublié, franchement. Bintanalado, je pense. Ouais, et c'est des personnes qui sont suivies. Un truc comme ça. Il y a Bento, il y a aussi Nadia qui fait partie de ce classement. Nadia Escal. Ah, elle bosse à la boîte Escal. J'ai pas dit, c'est son. là-bas. C'est à elle. Il dit, j'ai pas dit. T'as peur qu'elle te vanne, c'est ça? Ça, c'est clair. Non, c'est pas que j'ai peur qu'elle me vanne, parce que Nadia, c'est une fille que elle est déjà dans mon quartier. Quand j'ai dit Nadia, s'il te plaît, j'ai besoin de manger du poulet. C'est bon. Tout s'explique. Faites un tour sur cette page, aidez-la à grandir. C'est le Niger, bien sûr, qui gagne. Côté buzz, quelques secondes, on va aussi parler de ce bus-là qui est. Hier, je lisais mon téléphone, je prenais mon téléphone, je lisais sur les réseaux sociaux, il y avait un bus qui avait écrasé trois gars plutôt, sans phare. Et cette même compagnie plutôt, STM, il paraît que c'était STM. Effectivement, a été brûlée. Voilà, le bus, voilà. Le bus a été d'abord cassé, puis la compagnie de le bus a été brûlé. Donc c'est calciné. J'ai vu une image classique où le bus était complètement calciné. Donc du coup, le bus a été. Le peuple s'est fait justice. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas celui. Quelles que soient les circonstances, nos lois, nos règlements et autres interdisent vraiment que de se faire justice. Les citoyens se fassent justice. C'est-à-dire que là, si je te gifle, tu n'as pas le droit de riposter, quoi. Ça dépend des circonstances. Il n'y a pas de souci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Didi, Monsieur Buzz, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a fait le tour. Je me fais un snap en fait en direct. Donc, du coup, je devais envoyer une vidéo directe à la télé. Ok. Donc, moi, j'ai fini mon mot. Si moi, il t'appelle et dit on est deux. On est deux à l'émission. Et puis, on est en direct à la télé. Voilà, ça c'est vrai. Merci en tout cas à Cheikh Bougisso pour le cadrage. Merci à Abdulrazak Mamadou. La réalisation, le son, la diffusion. Merci également à monsieur Al-Mustafa Amadou, bien sûr, pour l'enregistrement et le post de cette émission sur YouTube que vous pouvez retrouver ce soir à partir de 20h pour toute la diaspora, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission en direct. On dira aussi bonjour à monsieur Adamou Soumana, voilà, il est journaliste ici au groupe de presse Labari. Que aussi j'ai fait ma vidéo en Bella Ciao. Bella Ciao, c'est vrai, il y a un iPhone en fait, c'est cela. Okay, merci à Rodez, merci à Lydie, merci aussi à Bello China, voilà, l'entrepreneuriat des jeunes, c'était de cela qu'il était question ce matin. Entreprenez, chers jeunes, prenez les initiatives, c'est extrêmement important. Merci à tous ceux qui nous ont suivis voilà, un peu partout à Niamey et ses environs. Nous terminons avec ces deux vidéos, quelques secondes pour les deux, comme pour dire joyeux anniversaire à Hakim, joyeux anniversaire à Soul de la formation MDM Crew. Les deux sont mariés, l'autre il a deux femmes carrément. Les deux sont mariés et vous, ça reste quoi? Toi je suis aussi marié. Vous avez dit les deux bien sûr, et vous deux? Et toi? Mon frère. Bello China. Et Bello. Prochainement, ça serait toi? C'est pas grave. La prochaine émission, c'est dimanche prochain, quand il sera 11h. Cette émission sera rediffusée le samedi à partir de 10h. Mais d'ici là, restez toujours en compagnie des programmes du groupe de presse Labari. On a la passion de servir. Dans les bas quartiers, il n'a jamais connu son père ni sa mère.
accueilli par la rue sous le soleil. Il n'avait aucune idée d'où il venait. Il n'avait pas de quoi manger, ni personne pour l'aider. On se vit dans la rue et sa misère. Abdallah a pris son âme sans penser aux conséquences de la décision qu'il avait prise. Il s'appelait Abdullah, il voulait être comme Tony Montana. Il s'appelait Abdullah, il voulait être comme Tony Montana. Venez, venez, toujours, venez. C'est Hakim et le plan B. Car, ciao. On t'a dit qu'on s'est pas rappé ou quoi? Voyons voir. Léo, augmente le volume, augmente le son. Venez. Léo, killing the beat. Plan B, la famille. C'est marginal MC, laisse passer les paparazzis. Moi j'ai toujours ce que pour toi t'as pas de racines. Même pour le souhait frère on est des parasites. Je suis dans le game faut que tu saches. Pour ceux qui savent vu unique comme c'est des vaches. Tu sais, ici j'avais ma revanche. Ne vois-tu pas que je suis le pro espèce de lâche. Si l'adhère pas mon héros tu le. Ne laisse jamais un acculé t'es manipulé dans le building. MC marginal stylé. On fait jacter les négrises d'affilée. Même le gagnant est foncé. Plan B toujours au projet. Personne ne pourra nous arrêter. Dis-le au bolos qui voulait nous guetter. Que je m'en ai élevé le mot, je suis champion dans le guerre. Et que je suis aussi mal, je me marie pas dans un an que moi j'ai demandé hier. Je n'ai pas de barrière, je me taille frère, je te laisse dans le terre-terre. Dans le terre-terre, MC marginal, aime toujours là pour les tests et les cymbales. Si tu prétends que t'as fait les 100 coups, mais Tony Montana arrêtera tes deux roues. Plan B la famille, toujours. Mon nègre plan B la famille, toujours. On fait des choses sans barbarie, y'a pas de gabarit, ça jusqu'à l'infini. Non, non, ferme tes gros yeux, jamais, jamais tu vas nous revoir tomber. Mon nègre, ferme ta grande gueule, on t'a gagné du berceau jusqu'au linceul. Non, ne te cache pas, ça arbitre crispe